Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais les carottes ne sont pas cuites pour tout le monde. Notamment quand on aborde ce sujet entre tous délicat de l'obligation de quitter le territoire français. Et le mot obligation est ici à prendre dans le sens orwellien. En fait, c'est une douce invitation, une supplique à quitter le territoire. 65 000 personnes sont frappées d'OQTF et 7% sont expulsés. 7%. C'est-à-dire même pas, effectivement, 6 000 personnes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh bien, Jean-Jacques Goldman, il faut employer les moyens légaux. Et c'est vrai. Dans une démocratie, il faut que toute personne, effectivement, ait les moyens ou la possibilité de se défendre. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Toute personne a le droit d'avoir un avocat et d'être défendue, même lorsque vous êtes sous une obligation de quitter le territoire français. Bien, sauf que, le problème qu'il y a, c'est que c'est devenu, pour un certain nombre d'avocats et d'un certain nombre de personnes du monde judiciaire, un business extrêmement lucratif. Vous allez me dire, mais comment ? Mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous racontez ? Ça n'existe pas. Si, ça existe. Et en fait, il y a un collectif qui s'appelle Némésis, qui est un collectif, effectivement, que nous avons déjà reçu, qui est un collectif féministe, mais qui a là à jouer aux journalistes. Et il a joué aux journalistes et dans le bon sens du terme. Alice Cordier, racontez-nous, vous avez interviewé quelqu'un, on va l'écouter aussi, mais vous êtes entendu quelqu'un qui évidemment ne pouvait pas donner son nom parce qu'elle travaille, donc quoi, elle travaille dans un tribunal, elle travaille où exactement ? Bonjour André, oui tout à fait, elle travaille au sein d'un tribunal, notamment au sein d'une chambre spécialisée sur la question des OQTF, parce qu'aujourd'hui oui, il y a des chambres qui sont totalement spécialisées sur la question des expulsions et des obligations de quitter le territoire français. Attendez, vous voulez dire Alice que ces chambres-là ne font que ça pratiquement ? Exactement, puisqu'elle gère entre 5 à 15 affaires, 15 OQTF par jour, ça peut aller jusque-là. On parlera de la rentabilité après de tout cela. Oui. Et oui, aujourd'hui, et le tribunal où elle était, pourtant pas un immense tribunal, mais il y avait plusieurs chambres allouées juste à la question des obligations de quitter le territoire français. Vous savez que le droit des étrangers est aujourd'hui un droit en plein essor. La Cour nationale du droit d'asile est devenue la première juridiction administrative avec un cumul de 68 403 affaires. Et combien, pardon, répétez le chiffre, Alice. 68 403. D'accord. Et 70% de ces affaires ont lieu avec une audience, donc avec un avocat. D'accord. Et alors, donc effectivement, ça, nous sommes dans le droit. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Et je voudrais, avant que vous repreniez la parole et qu'on continue notre entretien, écouter justement l'entretien, enfin une partie, un extrait de l'entretien que vous avez fait avec Marie, une jeune femme de 26 ans, donc qui a travaillé quelques mois au sein d'un tribunal administratif. Écoutez. Et on va retrouver ce que je pourrais considérer comme les plus gros complices, si j'ose dire, ça va être les avocats. Donc ils sont rémunérés via l'aide juridictionnelle, donc c'est une énorme source de revenus pour eux, puisque quand on est entre 5 ou 15 OQTF contestés par jour, c'est eux qui vont récupérer environ 600 € par affaire. Ces avocats-là, quand on leur explique que la justice va durcir les règles d'accès à l'aide juridictionnelle, on va les retrouver en train de manifester dans les journaux, en train de dire qu'on refuse l'accès à la justice à certaines personnes, et dans les faits, c'est juste des personnes qui vont piller l'État pour produire 3 feuilles de défense. Savoir aussi que c'est les mêmes avocats qui ne viennent pas aux audiences. Eux vont avancer que c'est parce que c'est peine perdue et que la justice est raciste et anti-migrants, etc. Alors qu'en fait, eux, ça les importe peu parce que les 600 €, ils les toucheront dans tous les cas.
Alors, quand même, ce sont des chiffres... vous êtes sûr de votre source, Alice Cordier, parce que ça paraît des chiffres hallucinants. 5 à 15 OQTF discutés, en tout cas, par jour, enfin par jour ouvrable, et l'avocat touche sur chaque OQTF 600 €, ce qui effectivement constitue une source et une manne non négligeable. Est-ce que ça vous paraît, alors ce que décrit Marie, que vous avez avec qui vous êtes entretenu, est-ce que c'est la réalité dans toutes les chambres allouées à ces problèmes-là, ou c'est un cas spécifique ? Alors écoutez, Marie avait une chambre très particulière, comme je vous dis, qui était spécialisée sur les OQTF et qui en traitait 5 à 15 par jour. Parfois ça peut être beaucoup plus, parfois ça peut être aussi moins. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'aide juridictionnelle, vous savez, donc cette aide qui est accordée aux personnes qui ont des ressources financières insuffisantes, et donc leurs frais d'audience, leurs frais de procédure sont pris en charge partiellement ou totalement par nos impôts, hein. Il faut quand même le rappeler. L'aide juridictionnelle en 2021, c'est 21 millions € contre 8,4 millions en 2016. Donc c'est un chiffre qui a augmenté, qui a presque triplé, quoi, qui a presque triplé. Oui. Exactement. Et cette aide juridictionnelle, c'est 21 millions € en 2021 pour la défense des migrants. Attention, hein, c'est exclusivement là-dessus, sachant que l'aide juridictionnelle n'est pas exclusive aux personnes issues de l'immigration. Mais les chiffres que je vous donne là concernent que la défense des migrants. Donc de notre poche, on paye 21 millions € pour les procédures de défense des migrants. Alors il existe évidemment des critères d'éligibilité pour accéder à cette aide juridictionnelle, mais dans les faits, Marie nous expliquait notamment qu'il y avait un tel laxisme qu'elle était donnée assez facilement. En revanche, quand elle n'est pas donnée, les premières personnes à s'insurger, ce sont les avocats qui, en effet, sont payés par cette aide juridictionnelle à hauteur de 600 €. En tout cas, c'est ce qu'elle nous rapporte. Par cas, 600 € par cas, c'est ça? Par OQTF. Par donc, OQTF. Vous multipliez le nombre d'OQTF, si un avocat en traite 5 par semaine, ben, ça commence à faire une jolie petite somme. Ouais. Et d'ailleurs, en octobre 2022, nous avions assisté à une énorme grève des avocats. Pourquoi ? Parce que la Cour nationale du droit d'asile avait commencé ou pas d'ailleurs, puisque ça a toujours été possible, à utiliser ce qu'on appelle les jugements par ordonnance. Ce sont des jugements rapides, notamment pour les cas de migrants dont les procédures ne sont pas très fiables, dont on se rend très bien compte qu'il y a peu de sérieux derrière la remise en question de l'OQTF. Ouais. Et donc, les jugements par ordonnance, ce sont des jugements qui ne nécessitent pas la présence d'un avocat. Ça signifie donc que l'avocat ne sera pas payé pour ce jugement-là. Et on avait assisté en effet à un lever de bouclier général de la part des avocats qui expliquaient que que le droit à la justice était bafoué, que les personnes les plus précaires n'avaient pas le droit d'être protégées. Et on comprend un peu plus tout ça, puisque les jugements par ordonnance en 2021 représentaient 30% des affaires, donc 30% d'affaires qui ne pourront pas être représentées par des avocats. Par des avocats, d'accord. Voilà, tout à fait. Oui, le jugement par ordonnance, il n'y a pas besoin d'avocat, enfin ça ne passe pas par l'avocat. Mais tout à fait, et c'est un jugement qui marche très bien depuis plus de 20 ans, et qui permettait notamment un désengorgement de la justice administrative qui aujourd'hui est saturée, puisque la justice administrative, ce n'est pas que le droit des étrangers, mais aussi les libertés publiques, le droit de manifester, la responsabilité des hôpitaux. Donc, sauf que le droit des étrangers représente quelque chose d'important qui est en exergue et qui va ne faire qu'augmenter, puisque vous savez bien que le nombre d'étrangers augmentant en France, on se doute bien que le nombre de procédures va aussi augmenter. Donc en fait, si l'on écoute Marie, si l'on en croit Marie, et que vous avez interviewé, et si l'on vous en croit, c'est un business qui est peut-être pas juteux, mais enfin qui est quand même très intéressant du point de vue de l'avocat qui a à s'en occuper. Tout à fait. Puis comme elle l'expliquait, parfois ils ont juste à remplir les papiers de la défense, à les envoyer aux associations. Puis il y a aussi un travail énorme des associations pro-migrants qui savent exactement faire les procédures. L'avocat contacté, elles ont même leurs propres avocats qui se sont spécialisés sur ces questions-là. Et donc la démarche pour le jeune ou le moins jeune, d'ailleurs l'étranger qui est frappé d'une OQTF devient beaucoup plus simple. Et elles aident les migrants, qu'ils soient clandestins ou dans leur démarche, pour comment
comment effectivement s'arranger pour rester, pour bénéficier de telle ou telle aide, etc., etc. Tout à fait, exactement. En fait, ces associations-là connaissent les procédures administratives sur le bout des doigts, que ce soit les procédures administratives, mais aussi tout ce qui est accès aux aides sociales, aux logements sociaux, etc. Et donc, elles prennent en charge les personnes issues de l'immigration, soit par le biais de l'aide sociale à l'enfance quand il s'agit de mineurs, soit par le biais d'associations spécialisées quand et puis elles les envoient aux audiences, elles les envoient à la CAF, elles les envoient faire toutes les démarches qui sont finalement pré-mâchées et en partenariat, donc avec certains avocats qui ont décidé d'en faire en effet leur business, c'est ça. Donc un système est extrêmement bien rodé. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené, vous les Mésis, le collectif, jusqu'à présent, enfin vous voyez beaucoup effectivement dans les problèmes de laïcité, mais de féminisme et d'un certain nombre de problèmes, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper des OQTF Eh bien, c'est le fait que parmi les personnes sous OQTF, on retrouve des OQTF qui sont juste parce que la personne a eu un accès à rester en France, qui s'épuise et puis du coup, naturellement, elle est obligée de rentrer. Mais il y a aussi d'autres cas. Les OQTF, ça touche aussi des personnes dangereuses, des personnes qui sont parfois récidivistes, qui ont violé une femme, qui ont violé des enfants, qui décident de rester, parce que ça, les associations n'ont pas peur non plus d'aider ce genre de personnes. Il faut bien en avoir conscience. Et à ce titre, une aide administrative et l'aide juridictionnelle permet à ces personnes parfois récidivistes de rester en France, alors même qu'elles ont déjà été condamnées sur notre sol et qu'elles ont très certainement purgé leur peine, mais on voudrait bien qu'elles partent maintenant et qu'elles ne représentent plus un danger pour les Françaises. Oui, effectivement. En fait, ce n'est pas l'obligation de quitter le territoire français. C'est pas la personne elle-même qui va décider de son plein gré, enfin, de partir. Elle préférera évidemment, en général, rester que partir. C'est évident. Et là-dessus, tout à fait. Oui, là-dessus. Oui, puis en fait, là encore, c'est à moindre frais, puisque finalement, c'est nous qui lui payons cette possibilité de rester dans notre pays. Oui, mais de toute façon, c'est aux frais du contribuable, on le sait. Mais dites-moi, il n'y a pas, de ce point de vue-là, personne ne défend justement le jugement par ordonnance. Est-ce qu'il n'y a pas au sein quand même de la magistrature et du monde judiciaire et d'un certain nombre de responsables politiques cette situation-là que vous décrivez et qui montre effectivement le chiffre assez dont on pourrait ricaner si c'était pas préoccupant, de 6% à 7% d'obligations exécutées, actées, et que tout le reste, donc 94% à 93% rien. Est-ce que personne ne réagit face à cela? Est-ce qu'il y a, puisque la loi existe en fait, si l'on voulait l'appliquer? Il y a pas mal de magistrats qui étaient pour l'application de ces jugements sans ordonnance, justement, puisque comme je le disais, hors idéologie, en fait, eux, ça les désengorge énormément et ça permet de fluidifier aussi une justice qui a bien de la peine déjà à appliquer des délais raisonnables. Donc pour eux, c'est très certainement plus simple. Et en fait, ils se sont vus face à un refus catégorique de la part des avocats qui, eux, étaient lésés de sources financières, en fait, finalement. Et on sait, Alice, juste une dernière question. Je ne sais pas si Marie a pu vous répondre sûrement au sein du tribunal où elle exerçait, où elle travaillait. Mais on sait à peu près combien d'avocats sont spécialisés ou se sont spécialisés dans ce domaine, l'OQTF et voilà la protection d'un certain nombre de migrants. On n'a pas de chiffres à ce niveau-là qu'elle a pu nous donner, d'autant plus qu'elle travaillait, comme je vous disais, dans un tribunal de taille moyenne avec sa propre chambre et qu'elle n'avait pas une vision d'ensemble par rapport à ces choses-là. Mais voilà, comme je vous le disais, on sait que en 2021, c'était 68 403 affaires. Donc on peut imaginer que avec l'essor du droit des étrangers qui va arriver, il risque d'y avoir plusieurs spécialisations. Est-ce que vous savez si la future loi, le projet de loi sur l'immigration traite spécifiquement de cela? Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas connaissance, mais il faudrait qu'on voit ça. Je ne crois pas que le projet de loi sur les questions d'immigration traite de ces choses-là. Il y avait évidemment une meilleure application des OQTF, en tout cas un engagement, mais engagement qu'on entend depuis trop longtemps de la part de l'État de vraiment appliquer ces OQTF et qu'il y ait une intransigeance. Maintenant, on sait qu'en fait, beaucoup de choses au niveau des OQTF ne se règlent pas du tout au sein de l'administration française. Et d'ailleurs, les tribunaux administratifs ne sont pas là pour exécuter les OQTF. Ils sont simplement là pour dire si l'OQTF est légitime ou pas. Bien sûr.
Bien sûr. Et du coup, au niveau de l'exécution, c'est pas du tout le tribunal administratif. Et en fait, là où ça bloque énormément, vous savez bien, c'est toujours ces mêmes problèmes, c'est les États d'où viennent ces jeunes gens qui ne veulent pas forcément les reprendre. Et puis tout, les États et tout que doit faire la France vis-à-vis de ces États-là, etc. Je rappelle simplement, et vous le savez, qu'un certain Emmanuel Macron, en 2019, déjà président de la République, a accordé un entretien à Valeurs Actuelles où il disait, mais les OQTF seront exécutés à 100%. Voilà, écoutez... On a vu le résultat et nous, on le voit très fréquemment dans les histoires et les affaires de viol et d'agressions sexuelles qu'on fait remonter, des agressions sexuelles par des étrangers. Quand je dis étrangers, là, je ne parle pas... je parle du fait qu'il y a beaucoup de... Parce qu'il y a autant de Français qui font, c'est pas le problème de Français et d'étrangers, là. Mais c'est un problème, effectivement, d'OQTF. Voilà, quand on ne connaît pas l'agresseur, en tout cas, dans le cas d'énormément d'agressions dans la rue, beaucoup de femmes sont victimes de personnes, en effet, qui sont déjà frappées d'une OQTF. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ne devraient pas être là. On a eu l'histoire de Claire il n'y a pas très longtemps. Vous savez, cette jeune femme qui allait sur les plateaux télé expliquer le viol terrible dont elle a été victime. Mais en fait, des cas comme ça, nous, en faisant une veille médiatique, il y en a très fréquemment, voire plusieurs fois par semaine. C'est terrible. Ouais. Merci Alice Cordier. Écoutez, en tout cas, évidemment, on va suivre tout cela. Il faut être vigilant et je sais que vous l'êtes à Némésis. Merci beaucoup. Merci Alice Cordier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Némésis. On marque une courte pause dans Berkoff dans tous ses états et on se retrouve dans un instant pour les pères, les huées, les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.